d'envoyer la coupure là. Il dit bien que, il demande, il interdit la communauté Bamileke. Oui, j'avais suivi ça. En plein direct, c'est important de rappeler, ma chérie. Oui. Il interdit la communauté Bamileke Que c'est sa belle famille. De venir me soutenir. Et il dit donc à la même communauté Bamileke, ne partez pas la soutenir parce qu'elle a des problèmes avec Ngoï. Il a dit ça en direct. Oui. J'étais là et la seule fille Bamileke qui a dit que elle n'entre pas dans ce genre d'histoire que Patricia et Ngoï ont des problèmes. Toi, tu prends toute la communauté Bamileke pour saboter son événement et pour promettre l'assassinat de 150 Camerounais dans un événement à coup de bombes lacrymogènes. C'était la baronne de Suisse qui a dit que les histoires que quelqu'un se lève parce qu'il est en contentieux avec Patricia, ils veulent assassiner 150 Camerounais avec les bombes lacrymogènes. Il le dit. Mais maintenant, ma poulette, je vais te poser une question. Est-ce que tu as vu, déjà, tu m'as vu lancer les directs pour me victimiser? Non. Est-ce que tu m'as vu me pleurer? Ça, c'est clair. Pleurer, me rouler par terre parce que on devait assassiner 150 Camerounais. Est-ce que tu m'as vu pleurer parce qu'on demande à la communauté Bamileke de ne pas venir me soutenir? Mais qui était là-bas pour soutenir, pour l'acclamer dans le direct là? C'était les abeilles. Oui. Les abeilles étaient nombreux ce jour-là. Elle est le manioc. À être contente qu'on demande à toute la communauté Bamileke de ne pas venir me soutenir. On demande à toute la communauté, il lance le boycott. Mais comment se fait-il que quand quelqu'un demande, dit qu'il vient avec 150 bombes lacrymogènes, ça ne dérange personne, ça ne gêne personne, ça arrange tout le monde. Tout simplement parce que, comme je ne suis pas venue me rouler sur la toile, venir pleurer que, vous voyez non, voilà mon investissement de 70 000 € qu'on me met à terre. Vous voyez non, déjà je n'ai pas de team. Tu m'as vu pleurer? Non. Tu as vu quelqu'un, tu m'as vu venir me victimiser. La seule fois que tu es sorti, c'était l'affaire qu'il a dit que tu es une voleuse d'argent, tout ça là. Voilà. Donc, qui dandinait? Donc, ça veut dire le cœur, mes gens. Donc, ça veut dire que Catherine Chou, il ne faut pas 2 poids 2 mesures. Les mêmes 70 000 € que j'ai offert comme dépense à mes convives bourgeois et bourgeoises, c'est aussi de l'argent. Heureusement que moi, ma part là, c'est que c'est pour faire plaisir à mes bourgeois et mes bourgeoises. Mais c'est également de l'argent. Alors, demandez et annoncer que tu vas venir assassiner avec 150 bombes lacrymogènes. Maintenant, les gens qui sont en train de crier que ce n'est que elle qu'on boycotte. Mais pourquoi est-ce que personne sur la toile, je dis bien personne. Donc, Cathy Chou, tu peux... c'est quand ça les arrange. Oui, c'est quand ça les arrange. Dans ma part, au salon Hoche, ça les arrange toute la toile entière et toute la diaspora qu'on vienne assassiner 150 personnes. Qu'on vienne même te bloquer ton travail. Je n'ai pas vu quelqu'un dire au monsieur de Suisse que comment tu veux assassiner 150 Camerounais à coups de bombes lacrymogènes. Personne n'a parlé. Uniquement la baronne de Suisse qui a dit que il n'y a que la baronne de Suisse qui a dit que mais comment tu veux... Moi, j'ai fait le direct sur ça, ma patouche. J'ai dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est ton pain quotidien. Quelqu'un se lève... Non. Quand c'est l'argent de la bourgeoisie, on s'en fout parce que on s'en fout que la bourgeoisie perde 70 000 €. Après tout, ce n'est que l'argent du Range Rover acheté aujourd'hui, cassé le lendemain. Donc du coup, ça n'émeut personne. Oui. Alors, ce qui est bizarre, c'est que
aujourd'hui sont les mêmes qui étaient heureux et qui soutenaient l'assassinat. Il faut voir leurs commentaires dans ce direct-là. Ah. Ouais, nous tous on est sortis. Il y a beaucoup de blogueurs qui sont sortis, disent que non, on ne peut pas. Ça, c'est ton pain quotidien. On s'est tous indignés. Est-ce que tu as vu quelqu'un s'indigner que comment tu peux te lever, aller au salon Hoche avec 150 bombes lacrymogènes? Katichou, oui. Il a dit ça devant tout le monde. Tout le monde a vu. Et les mêmes personnes qui sont en train de pleurer aujourd'hui ont applaudi ce direct, ont mis les cœurs, ont partagé et ont lancé le boycott. Que oui, on est d'accord pour les 150 bombes lacrymogènes. Maman, il me rappelle que les coupures étaient de partout. Les coupures étaient de partout. Qu'ils sont d'accord. Non mais Katichou, comment ils pouvaient être d'accord de venir assassiner 150 Camerounais innocents, bourgeois? Mais aujourd'hui, c'est que quand on te harcelait comme ça, la personne a dit qu'on te harcèle. Aujourd'hui, comment on a touché une voyie? Oui, c'est elle qu'on harcèle. Parce que je n'ai pas lancé 150 directs pour dire que... Et ce qui est grave, c'est que même à lui-même, je ne lui ai pas répondu. Tu ne m'as pas répondu, tu es resté bouche bée, ça c'est clair. Je suis resté bouche bée. Il a dit qu'il va assassiner 150 bourgeois et aristocrates. Je suis resté bouche bée. Mais je n'ai pas vu dans la communauté, chez les promoteurs culturels, je n'ai pas vu quelqu'un... Tu sais que, ma patouche, je ne peux pas pour te couper. C'est que tu sais que ces gens de Facebook-là, c'est des moutons qui suivent des gens sans direction. Parce que quand c'est pour les autres, c'est sucré. Mais quand c'est pour eux, on la jalouse, on veut la tuer, on la harcèle. Oui. Mais est-ce que moi... Mais quand on harcèle d'autres personnes, on ne voit pas qu'on harcèle. Non. Quand c'est 70 000 € de la bourgeoisie... Le gorille du Havre même a posé sa caméra. Il t'a harcelé ici jusqu'à... Personne n'est parti dans le direct du gorille du Havre pour lui dire que... Non, arrête ce que tu es en train de faire là, c'est quand même son gagne-pain. Personne, hein? J'ai vécu ça, hein? Je te dis parce que j'ai vécu. Personne. Il a insulté la bourgeoisie. Maman, il nous a pris un à un qui devait partir à ta bourgeoisie là. Il nous a insulté jusqu'à personne ne lui a dit que non. On peut faire nos conneries sur les réseaux sociaux, mais quand c'est le gagne-pain de quelqu'un, on ne joue pas avec. La question qu'il faut se poser, c'est que il dit, ce qui est grave, Catherine Chou, c'est normal de signaler ça. Il dit que parce que Patricia a des problèmes avec Ngoy, il fait appel à toute la communauté bamileke pour venger le problème qu'elle a avec Ngoy. Je demande à tous les bamileke de ne pas venir à son événement. Voilà les phrases qu'il a prononcées. Oui, j'étais là-bas. Toute la toile, c'est-à-dire que toute la toile était d'accord. Toute la toile était d'accord que, ils promettent d'assassiner 150 Camerounais innocents. Mais moi, je n'ai pas vu quelqu'un dire que oui, mais pourquoi tu veux assassiner 150 Camerounais? Pourquoi ceci? Pourquoi? Ça a arrangé tout le monde quand lui s'est levé pour assassiner. Et il dit que je finance. Le mot je finance, il a prononcé ça au moins 3 fois. Il dit que je finance. On était tous dans le direct dans le jour, là, mais que ça a bougé la toile. Catherine, maintenant, ce qui est grave, c'est que elle est complice que, et elle était d'accord. Et tous ses adeptes étaient d'accord que ce monsieur dit que... Non, écoute bien, les phrases sont importantes. Elle a donc été d'accord et elle a soutenu le monsieur pour que le monsieur la soutienne, soi-disant, en boycottant mon événement. Puisque le monsieur dit qu'elle a fait telle chose à telle personne. Je demande à la communauté bamileke, mais pourquoi elle ne sait pas de solidariser de cette phrase-là? Ça veut dire qu'elle a préféré être complice du fait que le monsieur de Suisse dise que je viens assassiner 150 personnes avec, j'achète 150 bombes lacrymogènes. Et il dit bien que je le fais pour elle. Il a dit je le fais pour elle. Et je demande à la communauté bamileke de ne pas venir la soutenir. Elle a attendu un direct, elle n'a pas dit que non, moi je suis promotrice. Je ne t'ai pas demandé
d'aller entrer dans mon problème entre Patricia et moi. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Elle était heureuse là-bas. Elle a mis les cœurs là-bas. Non, Catherine, je écoute. Elle était heureuse. Elle a mis les cœurs pour qu'on assassine dans mon événement 150 Camerounais pour elle. Pour lui faire plaisir. Mais c'est quand même assez dingue. Oui. Parce que la moindre des choses, une promotrice consciente de ce boycott et de cet assassinat, on lui aurait dit que bonjour le père, je ne t'ai pas demandé, ne mélange pas mon nom quand tu veux aller assassiner 150 personnes au salon Hoche. Ne mélange pas mon nom. Tu dis que j'ai un problème avec Patricia, donc les Bamileke ne doivent pas venir me soutenir. Je ne t'ai pas dit que j'ai besoin de ton aide et j'ai besoin d'interdire les Bamileke. Ne mets pas mon nom dans l'interdiction des Bamileke. Jamais elle ne s'est prononcée. Elle a soutenu ce boycott et elle a soutenu que ce monsieur le dise et qu'il me boycotte par rapport à elle. Donc, elle a assumé sa complicité de l'assassinat de mes 150 convives. Oui. Jamais elle ne s'est prononcée en lui disant que, mais attends, comment tu peux dire qu'elle a un problème avec moi? Laisse-moi, je pars, je lutte avec elle. Deux places. Si elle a un problème avec moi, je suis aussi promotrice. Donc, je ne t'ai pas envoyé aller lui dire que tu vas assassiner 150 Camerounais avec les bombes lacrymogènes. Elle ne s'est jamais prononcée. Ses abeilles ont récupéré, ont fait les directs. J'étais heureux. Durant toute ma promotion, durant tout le moment de la promotion, la toile entière était heureuse et attendait qu'on vienne assassiner pour elle. Parce qu'il l'a dit pour elle. Tu comprends un peu? Oui, oui. L'assassinat là, les 150 bombes lacrymogènes que lui devait financer, il a dit, je le fais pour elle. Il a pris sa caméra à visage découvert. Il dit que la communauté Bamileke ne partait pas parce qu'elle a les problèmes avec votre soeur Bamileke. Tu veux du sucre? Non. Parce que tu veux pas manger des plateaux? Tu comprends un peu, Catherine Chou? Oui, je comprends. Tu es bien, ma patouchou. Quel est le Bamileke qui s'est levé en dehors de la baronne? Aucun. Aucun. Combien de Bamileke se sont levés pour dire que non? Si deux Camerounaises veulent bagarrer, laissez Ngoy et Patricia, comme s'ils sont des saintes. Mais vous ne pouvez pas prendre toute une communauté et mélanger. Dans vos bagarres? Dans une bagarre de deux personnes. Et pire encore, vous ne pouvez pas prendre deux promotrices et mélanger dans une bagarre. Comment se fait-il qu'un homme à visage découvert vient mettre deux promotrices dans cette bagarre-là en disant que, ok, pour celle-ci, pour soutenir Ngoy, ce que je fais, c'est que je préfère assassiner 150 Camerounais pour soutenir Ngoy. Il a prononcé son nom. Il a prononcé son nom. Elle a accepté ce boycott. Elle a accepté comme boycott. Elle ne s'est jamais désolidarisée de cette vidéo. Elle ne s'est jamais, elle a accepté cette complicité-là. Elle était heureuse. Et toute sa communauté, tous ses moucherons, toutes ses abeilles et autres frelatées étaient heureux de direct en direct, de direct en direct. Oui. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'elle est la seule qui a été boycottée. Non, mais attendez. Comment ça, elle est la seule à être boycottée? Alors que hier, elle était complice de l'assassinat de 150 personnes. Oui. Non, ça les arrange, Emma. Elle, c'est le suprême. Elle, c'est Jésus. Elle est intouchable. Elle est tout. Mais vous, là, vous êtes je ne sais pas quoi. Oui, elle est l'être suprême. Et après, aujourd'hui, on dit qu'on la harcèle. Regardez-moi, on a harcelé Patouchou ici jusqu'à... Merci de me rappeler même ça. Oui. On a harcelé Patouchou ici jusqu'à après son événement, avant son événement, comme après son événement. Oui. On l'a harcelé, elle-même a posé, elle-même qui est Jésus-Christ là. Elle a posé sa caméra ici. Nargué. Patouchou, aujourd'hui c'est son tour. Subitement, on l'a haï, on est jalouse d'elle, on est... Oui, subitement, on
jaloux, on la hait et tout ça là. Alors qu'elle a accepté qu'on assassine 150 Camerounais à coups de bombes lacrymogènes. Elle ne savait pas que quand il a dit ça, ça devait avoir l'impact dans ta soirée. C'est maintenant quand la base dit qu'il va la boycotter qu'on voit que ça aurait l'impact. Oui, quand ça les arrange. Comment se fait-il que quelqu'un demande à la communauté bamileke tout entière de ne pas venir à mon événement? Oui. Pour soutenir l'autre. Parce qu'il y aura les bombes lacrymogènes. Non, il a dit que pour soutenir l'autre, ne venez pas à son événement. Au lieu qu'elle-même, en tant que promotrice, pour dire que non, Patricia là, elle là, je peux bagarrer avec elle. Elle a 2 places là, on se prend. Mais dis que tu me mélanges, dis que tu préfères prendre les gaz lacrymogènes pour aller gazer les gens au salon Hoche. Moi, je ne suis pas là-dedans. Quand les gens vont mourir là-bas, je ne serai pas là-dedans. Elle n'a jamais dit ça. Elle a été heureuse, elle a mis les cœurs, elle a mis les commentaires. Elle a envoyé ses enfants faire le travail qu'ils savent faire sur les réseaux sociaux. Oui, tu ne peux pas être complice, tu ne peux pas être promotrice et être complice de l'assassinat. On dit qu'on devait tuer 150 personnes pour elle, uniquement pour elle. Donc du coup, pour éviter déjà les bousculades qui devaient arriver, j'ai recommandé, si tu connais mon premier salon Hoche, là où j'avais fait en haut, j'ai dit de commander le haut pour être en bas. Comme ça, si les gens commencent à tomber, à courir, qu'on commence à gazer les gens, que les gens ne meurent pas de bousculade au niveau des escaliers. Parce que la salle du haut il y avait des escaliers à monter. Je dis non, pour des raisons de sécurité, je revois avec le salon Hoche. C'est comme ça que je reste dans la salle du bas. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous avez vu ça? Tu vas voir des gens se lever. Tu vas voir les gens se lever et dire que non, les pètes, c'est son argent. C'est son argent. Non, mais oh, le même argent, on veut assassiner l'équipe pour qu'on assassine 150 personnes pour elle. Les bombes lacrymogènes qu'il devait financer, il le dit pour elle. Même s'il n'y a pas eu les bousculades, tu es venu nous dire ici qu'il y a eu les brocotages, des photographes, des ceci. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que mes prestataires sont arrivés en retard. Mes prestataires sont arrivés en retard. Il y avait 2 photographes qui sont arrivés, qui avaient été payés pour cet événement. Ils sont arrivés en retard. C'est bel et bien ce que j'ai dit. Le DJ est arrivé super gravement en retard. Pourquoi? Parce que j'ai décrié le fait que mes prestataires avaient accepté ma prestation, mais avaient aussi 2 prestations, plusieurs prestations le même jour. Tu comprends? Donc, j'ai dit que mes prestataires sont arrivés en retard. Et sache que j'ai le droit même de dire que mes prestataires sont d'une même communauté, puisque de toute façon, on leur avait demandé de me boycotter. Parce que quand tu suis le direct, ils demandent à la communauté bamileke de me boycotter. Donc, si je te prends comme prestataire et que tu es un bamileke, pour sauver Ngoï, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu viens en retard à mon événement. Parce que tu te mais ça s'appelle toujours le boycott. Oui, mais si tu viens en retard, c'est sûr que tu veux boycotter l'événement. Le père de la Suisse te l'a demandé. Oui, parce que qui te l'a demandé, le père de la Suisse? Et c'est bizarre qu'aujourd'hui, quand c'est la bourgeoisie qui paie 70 000 €, non, ça ne dérange personne. Non, c'est normal. Elle doit payer 70 000 €. Maintenant, quand c'est de l'autre côté, non, ça devient que non, on la déteste, on est jaloux d'elle, on la harcèle, on la ceci, on la cela. Non, les Bamileke étaient très heureux d'entendre un homme dit que, ok, pour sauver votre soeur Bamileke, comme votre soeur Bamileke a des problèmes avec Patricia, virgule, ne partez pas à son événement. Parce qu'il a même précisé, parce que je ne veux pas faire du mal à un Bamileke. Donc, il demandait au Bamileke de ne pas partir pour le compte de Ngoï, et comme ça, quand il va gazer 150 personnes, il gazera uniquement les autres tribus. Oui. Mais non, mais Katichou, je ne sais pas si tu peux décrypter ça. Je comprends ça très bien.
les tribunes qu'il devait gazer, c'est même sa propre tribune. Oui, il a dit, alors tu m'entends? Hein? Oui, oui. Voilà, il a dit que il demande au Bamileke de ne pas y aller parce qu'il ne veut pas être responsable de la kilam des personnes Bamileke. Donc, il préfère gazer 150 personnes des autres tribus, c'est-à-dire d'un quoi? Il a dit, à visage découvert, au vu aussi de tout le monde, et jamais, à grand jamais, en tant que promotrice, elle ne s'est dit que non. Patricia, c'est quelqu'un que elle ne me dépasse pas dans le clash. C'est-à-dire que je peux la prendre, je lutte même avec elle. Je connais où elle habite, mieux je pars chez elle, mais on bagarre. Mais de là à être complice de l'assassinat, du gazage de 150 Camerounais dans son événement, je ne suis pas là-haut. Elle ne lui a pas dit que je ne suis pas là. Elle ne fait pas ça pour moi. Hein. Je ne t'ai pas envoyé. Hein. Non. Alors, comment c'est qu'il peut les arranger hier? Ça les fait pleurer aujourd'hui. Ça les fait pleurer aujourd'hui. Les pleurs partout dans nos oreilles. Puisqu'on parle de harcèlement. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec mes prestataires, oui, c'est qu'ils sont ils sont tous de la même communauté. Alors, est-ce que mes prestataires sont tous venus en retard parce qu'ils ont entendu le cri de cœur de ce monsieur, soi-disant? Il faut la boycotter parce qu'elle a des problèmes avec Ngoï? Probablement oui. Probablement oui. Alors après, quand tu dis ça, les gens viennent mentir, détourner tes propos en disant que ben non, elle a clashé les Bamileke. Non. Il y a un appel clair et net. C'est-à-dire que l'appel a été clair et net. Il a parlé en français. Il a dit Patricia a des problèmes avec Ngoï. Et il a dit que c'est votre soeur Bamileke. Ne partez pas. Je demande à toute la communauté Bamileke de ne pas partir à son événement. Il a dit qu'il le fait pour elle. Il a dit qu'il finance 150 bombes lacrymogènes pour elle. Ça veut dire qu'il assumait les bousculades à l'intérieur de l'événement. Il assumait... Ça, c'est le bon moment de sortir la vidéo là pour qu'ils écoutent. Et ils voient les commentaires. Reste en ligne, on doit sortir la vidéo là. On sort ça. Il a dit qu'il assumait, hein. Qu'on la harcèle. Voilà même ses frères Bamileke qui l'ont déçu, qui sont en contre elle. Personne n'avait elle. Dans les Nganda, elle est traitée comme une poubelle. Et on ne va pas venir parler ça sur Facebook. Parce que vous êtes quoi? Elle a focop, le karma. Le karma. Quand ça frappe à ta porte. Et aujourd'hui, le même père de Suisse dit que les combattants qui s'apprêtent à mettre les cacas dans les sacs plastiques, sachez que vous aurez les mêmes cacas en face de vous. Sauf que problème, c'est le même. Ma femme. Sauf que problème, c'est le même qui a dit que lui, il est prêt à aller assassiner 150 Camerounais avec des bombes lacrymogènes. Quand lui, il veut assassiner avec des bombes lacrymogènes 150 innocents, ça arrange tout le monde. Et maintenant, aujourd'hui, par rapport à elle, il dit que les combattants qui s'apprêtent à mettre les cacas dans les sacs plastiques, sachez que vous aurez les cacas face à vous. Non, mais c'est quand même 2 poids 2 mesures. Vous avez regardé son poste là. Oui, c'est 2 poids 2 mesures. Comment se fait-il que la même personne, pour son compte à elle, pour lui faire plaisir, dit que je finance 150 bombes lacrymogènes. On s'en va comme ça au salon Hoche. Là, ça arrange tout le monde. Et quand il s'agit d'elle, il dit que lui aussi vient avec les cacas dans les sacs plastiques. Il dit aux combattants que les combattants qui viendront. Mais c'est trop facile. Mais tu sais que ma patouchou,
Eux-mêmes là, c'est seulement le volte-face. Ils ne l'aiment pas. C'est pour ça qu'ils sont en train de mettre le piment pour d'activer vrai le combattant là, de venir boycotter sa soirée. Tu comprends un peu, non? Eux-mêmes dans leur cœur, c'est ce qu'ils pensent. Qu'on doit boycotter sa soirée là. C'est pour ça que lui là, son poste-ci, il met que le sel, le sucre, le tapioca. Je dis que... Pourquoi on vient là boycotter vrai? Je dis que pour elle là, pour lui faire plaisir, si elle était vraiment une promotrice, quand elle a entendu que pour lui faire plaisir, parce qu'il n'a pas dit pour lui-même, hein, il a dit que je le fais pour elle, parce qu'elle a les problèmes avec, avec Ngoï. Pourquoi elle ne s'est pas désolidariser de ça? Non, elle a applaudi. La preuve, c'est qu'avec Massop, elle a dit à Massop de ne pas insulter ce monsieur-là parce que ce monsieur-là va lui prendre 5 tables, plus un canapé. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire est tellement égoïste. Donc, ça veut dire qu'elle... Donc, il doit insulter Massop. Massop doit fermer sa bouche parce qu'il doit la prendre 5 tables. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle est d'accord. Déjà, elle était d'accord à la base que cet homme finance l'assassinat de 150 personnes pour elle. Parce qu'il a dit que je vais le faire pour elle. En face de vous. Tu comprends un peu, Norma? Oui, je viens de lire le post là. Voilà. Donc, et c'est le même, hein? Et ça arrange tout le monde, hein? Tu as vu que quelqu'un a parlé, mais après les gens se lèvent et disent que non, c'est que il a dit que les gens, la personne ne l'aime pas mieux tous là. C'est tout ce qui sont lui et Alamania Saba. C'est le but, ils veulent que le jour là, on saccage tout. Ouais, on connaît hein, les semblants de Facebook sur Nayanama. Et même lui-même là, il veut que le jour là, on fait ça propre à Maman Woulou. Il veut. Et tu vas voir les gens venir dire que non, vous êtes jalouse d'elle. Jaloux de quoi? De quoi? Oh, c'est son gagne-pain. Non. Ça veut dire qu'une bourgeoise peut perdre 70 000 €. Ça ne dérange personne. Personne. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, heureuse de son boycott en 20 mois, elle lance un direct. Elle demande à ses abeilles que, les abeilles, elle me dit que moi, je suis en train de pleurer mon poteau. Ouais, vraiment, elle pleure son poteau. Ces pages de découpage là, on pris chaque vidéo de chaque invité, commencer à saboter. Mais ils ont dit que c'est parce que tu insultes les gens, que tu n'as pas reçu les gens. Non, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai vu le live de Muna Mimbang, tu te rappelles? C'est ce qu'elle a dit dans son direct. Donc maintenant, donc c'est elle qui n'insulte pas les gens. Hein? Non, elle n'insulte pas les gens. Elle est sainte Vierge Marie. Waouh, le 2 poids 2 mesures va tuer les gens ici, là, sur cette toile-ci. On aura tout entendu. Elle est sainte Vierge Marie. C'est ça, ouais. Qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. C'est la loi. Vous avez jubilé pour Patricia Gemel. Voilà pour vous maintenant sur la table. Non, ce n'est même pas une histoire de, ce n'est même pas une histoire de jubilé. Ce n'est pas une histoire de jubilé. C'est que vous avez acquiescé, vous avez accepté le boycott et vous avez accepté la volonté d'une personne d'assassiner 150 innocents à coups de gaz lacrymogène. C'est ce qu'ils ont accepté pour elle, pour son compte. Oui. Et aujourd'hui, c'est nous les méchants. Et non, Katichou. Écoute alors, écoute, je mets la vidéo. Oui, mais. Je mets la vidéo. J'augmente bien le volume. Je suis sur Chronique. Je vais acheter 150 bombes lacrymogènes. Nous allons arroser la salle ce mois de juin. Arroser. Je vais acheter 150 bombes lacrymogènes. Oui, écoute très bien.
nous allons arroser la salle. Regardez quelqu'un, c'est très important, parce qu'il n'a pas caché qu'il le fait pour Goy. Donc, on va écouter ce qu'il dit. On va écouter aussi la communauté. Ça fait échec. Ressort, tu reviens, ça fait échec. C'est qui? C'est la femme à femme. Donc, on va également refaire écouter ça à la communauté Bamileke, à qui il demande à toute une communauté entière de me saboter par rapport à un contentieux avec Ngoï. C'est très important. Donc, on écoute. On écoute. Interdit ma belle famille. C'est pour ça que je suis sur Chronida. Je vais acheter 150 bombes lacrymogènes. Nous allons arroser la salle ce mois de juin. Arroser. Et j'interdis ma belle famille d'y mettre pied. Parce que je ne voudrais pas, comme ils disent au village, que tu as fait du mal à la belle famille. Donc sur ce, la famille, on est ensemble, One Peace, One Love. Merci. Pour faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez compris? Donc, il dit que, et j'interdis ma belle famille d'y mettre les pieds parce que je ne voudrais pas. La suite de la vidéo, il dit que Ngoï, que j'ai créé des problèmes en Ngoï, il demande donc à tous les Bamileke de ne pas venir me soutenir par rapport, parce que j'ai des problèmes avec Ngoï. Tu entends, non? Elle ne s'est pas désolidariser de ça, hein? Jamais. Elle a préféré même faire des problèmes à Massop, c'est-à-dire chasser Massop à côté d'elle par rapport à ce que Massop a parlé de ce monsieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a été complice active de l'assassinat de 150 personnes à coups de gaz lacrymogène. Et c'est une promotrice. Moi, je n'ai jamais entendu. Et elle-même, Katichou, elle-même, lors de mon premier salon Hoche, elle a lancé le direct. Elle a lancé le direct pour venir dire que elle va recruter les Congolais et les Yougoslaves. Elle-même en direct. Elle dit, lors de mon premier salon Hoche, elle lance dans le direct en disant que elle va recruter les Congolais et les Yougoslaves pour venir casser toutes les tables et créer la bagarre dans mon premier salon Hoche. Pourquoi je n'ai pas lancé 100 000 directs en disant que non, elle est jalouse de moi? Elle l'a dit en direct que tu vas voir. Ma patouchou, c'est quand ça les arrange. Elle l'a dit en direct que tu vas voir. Je vais recruter les Congolais. Elle dit que je vais prendre les Congolais et je vais venir casser tout ton événement. Elle avait dit en direct lors du premier salon Hoche, lorsque je préparais le premier salon Hoche. Donc c'est trop facile. C'est trop facile. Donc quand elle le dit, tu peux pas me voir venir lancer 150 directs parce que je ne vends pas la victimisation, ma chérie. La victimisation n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas mon fonds de commerce. Tu comprends? Parce que rien qu'avec sa vidéo de mon premier salon Hoche, c'est que j'allais rester avec cette vidéo-là du jour où elle a fait la vidéo-là jusqu'au premier salon Hoche. Pour dire que vous voyez là, voilà qui dit qu'elle vient avec les Congolais. Là, voilà qui dit qu'elle arrive avec les Congolais pour casser toute la salle. À ce moment-là, elle ne savait pas qu'elle devait commencer les événements, hein, parce que le premier salon Hoche, moi, je l'ai fait avant elle. Donc, du coup... Oui, c'est chez toi qu'elle a copié ça, oui. Voilà. Donc, du coup, lorsque moi, je lance mon premier salon Hoche, elle a tellement mon macabo qu'elle dit qu'en direct, qu'elle va lancer aussi. Et bien évidemment, il y a la coupure de ce direct-là. Mais quand il s'agit d'elle, vu que moi, comment on appelle ça? Je n'ai pas pour fond de commerce la victimisation parce que j'estime que soit tu es bourgeois, soit tu ne l'es pas. Moi, je ne me vois pas en train de vendre des tickets. Je ne me vois pas en train de vendre les tickets avec la victimisation. Vous voyez, non? Tu lances le direct. Vous voyez, non? On a dit que... Ngoï a dit qu'elle va venir avec les Congolais pour casser ma salle. Acheter alors les tickets. Non, moi, je ne vends pas la victimisation. Je ne vends pas.
Il a même fait, tu oublies, hein, ma patouche, oui. Il a même fait 2 directs pour combattre ta soirée. Oui. Le dernier, c'est que tu étais une arnaqueuse. Quand on ne va pas partir là-bas parce que tu vas arnaquer. Voilà. Le dernier direct, comme si ça ne suffisait pas, c'est que... il quelques semaines de ton événement. Oui. À un mois de mon événement, il se lève, il dit que la plus grande arnaque de la place parisienne, la plus grosse escroquerie que Patricia Mettez le cœur, mes gens. Mettez le cœur. Il dit que la plus grosse escroquerie, la plus grosse arnaque de la place parisienne. Les gens ont couru aller voir là-bas. C'est quelqu'un qui m'avait fait un virement bancaire. C'est devenu que la plus vaste arnaque, la plus grosse escroquerie. C'est même à télé que j'ai eu ça, non, ma patouchou. Moi-même, j'ai su aussi dans ma maison ici, j'ai eu ça. Ça devient la plus vaste arnaque et la plus vaste escroquerie. Il fallait voir ces abeilles là-bas. Tous les jours, jusqu'à Violette a lancé les directs. Voleuse, il fallait voir Violetta. Il fallait voir Violetta dans ça. Oh, tu es voleuse. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. Oh, Violetta a monté. Et Violetta a sauté par-ci, par-là. Il fallait voir les abeilles. Voilà, après ma femme qui est calée en haut là-bas, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Il fallait voir ces abeilles. Est-ce que tu l'as entendu? Tu l'as entendu un jour. Lui dit qu'attends, moi je suis promotrice. L'histoire que tu me mets devant, pour aller saboter Patricia, moi je ne suis pas d'accord. Oh. Tu l'as entendu dire qu'elle n'est pas d'accord? Non. Elle a dit qu'elle a acquiescé qu'elle était d'accord. Parce que si tu es promotrice, si je te prends en bas. Est-ce que même dans la communauté des promoteurs là, ça fait pour mettre échec. Hier tu as framponné jusqu'à temps. L'autre veut monter, on le framponné jusqu'à il n'arrive pas à monter. Qui ça? Qui veut monter? Ma femme. Non, il faut qu'à femme change de compte, qu'il entre avec d'autres comptes. Donc, je disais que, est-ce que tu as entendu dans la communauté, parce qu'aujourd'hui, elle cherche les promotrices par-ci, par-là, elle cherche les boucs émissaires. Les promotrices la boycottent. Les promotrices, les anciennes promotrices ont fait ceci. Les anciennes promotrices ont fait cela. Maintenant, Katichou, je vais te poser une question claire et nette pour que toute la presse parisienne écoute. Est-ce que le fait que quelqu'un se lève et dise que Patricia Gemel, moi je vais venir avec 150 bombes lacrymogènes pour elle, parce qu'elle a des problèmes avec elle, et je demande à la communauté Bamileke de ne pas venir à son événement. La question que je te pose, est-ce que tu as vu que les autres promotrices ont bougé ou bien les autres promoteurs de la place parisienne ont bougé? Non. Personne n'a dit que comment c'est fait que 2 promotrices ont des problèmes, mais toi, pour soutenir l'autre, tu viens avec 150 bombes lacrymogènes. Aucune des promotrices de la place parisienne ne s'est indignée. Ça, c'est clair. Mais est-ce que tu m'as entendu dire que ces promotrices-là ne s'indignent pas parce qu'elles sont jalouses de moi? Non, pas du tout. Non. Je n'ai jamais dit que c'est cinéma, Rosie Memi et tout ça là, parce qu'elles ne se sont pas indignées. Parce qu'elles ne se sont pas indignées. À côté de Rosie Memi, mais Rosie Memi est venue, hein? Oui, non, une façon de dire que je n'ai pas cherché les boucs émissaires. Ça dit qu'il y a les promoteurs pleins là-bas. Il y a les Guy Parker, il y a tellement de promoteurs qui font des événements. Ils ont tous entendu comment, pour elle, parce que pour elle, pour la soutenir, elle, il fallait venir avec 150 bombes lacrymogènes et assassiner des gens. Parce que quand on gaze les gens, il y a des mouvements de foule et ça va assassiner les gens à l'intérieur. Et on devait commettre 150 assassinats pour elle, pour lui faire plaisir. Donc, dans la communauté, on a le droit de tuer les gens pour elle. Oui. Pour la soutenir. Dans la communauté, on a le droit de demander au Bamileke de ne pas venir à mon événement parce que Patricia Gemel a un problème avec une fille Bamileke. Donc, du coup, on demande au Bamileke de ne pas venir. Parce qu'on on préfère assassiner l'Enquoi et ne pas assassiner les Bamileke. Et elle est promotrice, elle accepte qu'on assassine les gens pour elle. Elle accepte qu'on assassine les gens pour elle. Elle accepte qu'on demande à la communauté Bamileke de ne pas venir me soutenir pour elle. Et elle ne s'indigne pas. Elle accepte ce boycott. Et elle
accepte ce boycott et elle soutient ce boycott. Alors qu'elle est influenceuse, elle aurait pu prendre sa caméra et lui dire que non, mais attends, pourquoi tu entres dans ce genre de truc? Moi, Patricia, c'est une personne avec qui je peux lutter. C'est une femme. Elle est femme comme moi. On peut s'engueuler, on peut se clasher. Mais le business, oui, si c'est trop chaud, on se donne rendez-vous. Si c'est même encore chaud, on va en justice, comme d'habitude. On a l'habitude d'aller en justice ensemble, toutes les deux. Mais elle ne lui a pas dit que, mais comment se fait-il que toi, tu veux gazer 150 personnes au salon pour Patricia, pour me soutenir, moi? Et tu veux que je sois complice de ça? Non, elle ne lui a pas dit. Elle n'a jamais dit ça sur les réseaux sociaux. Mais tu ne penses pas qu'elle-même, ils ont parlé ça en aparté avant qu'il est venu se permettre de dire ce genre de choses? Mais bien sûr! Mais bien sûr qu'ils ont parlé ça, de ça en aparté. Et parce que Facebook, il se passe qu'en interne. Et aujourd'hui, elle a ces problèmes que je ne sais pas, je ne sais donc quoi avec la base. C'est le même qui maintenant fait le post en disant que vous, si vous mettez les caca dans le plastique, nous aussi vous aurez les caca dans le plastique. Mais c'est à cette base-là, c'est à ces mêmes gens à qui elle a demandé de ne pas venir me soutenir. C'est à ces mêmes Bamileke, à tous ces gens qu'elle a demandé de ne pas venir me soutenir. Son poste, pour moi, son poste est pour l'enfoncer et non pour l'aider. C'est leur problème, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, Catherine, ça ne me regarde pas. Lui, en tant qu'homme, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas prendre toujours. Quand il y avait parlé, on a dit que Catherine Chou. La différence entre elle et moi, c'est quoi? Sorti pour venir à calmer. Mais lui, un homme, vient faire le bras de fer avec d'autres hommes. Et sachant les gens qu'il a en face, c'est pour aider qui? C'est pour aider son propre ego. La différence entre elle et moi, c'est que ces problèmes avec la base, franchement, un, je ne m'y mêle pas. Deux, bon, ça ne me regarde pas du tout. Je ne suis pas comme elle qui est complice de l'assassinat de 150 personnes gazées dans mon événement et qui motive les gens. Parce qu'elle a motivé ce monsieur et ses abeilles l'ont motivé. Elle lui dit que, ok, nous sommes d'accord. Moi, je ne suis pas le genre de personne à accepter les divisions communautaires. C'est-à-dire que quelqu'un est en vidéo, fait un direct en visage découvert et qui dit que comme une fille quoi a un problème avec une fille Bamileke, étant donné que moi je suis avec Violetta, je demande que pour le soutien de Ngoï de Lille, je demande à toute la communauté Bamileke de ne pas y aller. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette diaspora, quand une fille quoi paye 70 000 €, ça ne dérange personne. Ça arrange tout le monde. C'est comme si j'ai acheté une Range Rover et je l'ai cassé le lendemain, quoi. C'est pas grave. Ça ne dérange personne puisque c'est l'argent d'une fille, quoi. Mais dès que c'est elle, ça devient déjà que non, c'est que la victimisation par-ci, les directs par-là et tout. Il y aura toujours une sacrée différence entre elle et moi. Jamais je ne me mêlerai de ce qui va. Parce qu'elle-même, si c'était moi qui lançait les directs comme ça, comme elle a lancé le direct pour mon premier salon Hoche, en disant que oui, elle va venir casser. Elle a dit, je marche avec les Congolais. Je vais venir soulever les tables et on va casser ton événement. Elle l'a dit. Elle l'a dit en plein direct. Elle a dit en plein direct. Et ce qui est bizarre, c'est que ça n'a gêné personne. Donc, pour elle, on peut assassiner des gens. Oui. Pour Ngoï de Lille, on peut assassiner les gens. Dans les événements des autres, ça les arrange. Un coup, elle va accuser les anciennes promotrices. Mais pourquoi moi, je n'ai pas accusé les anciennes promotrices en disant que, ben, écoutez, les sœurs, vous ne vous indignez pas alors qu'on va venir assassiner? Elle a même dit que les anciennes promotrices sont jalouses parce qu'elle est venue les dépasser. Oui, oui. Moi aussi, je pouvais. Pourquoi je ne dis pas qu'elle est jalouse de moi? Parce que moi, je finance quand même 70 000 € dans mon événement, je le finance cash. Pourquoi je ne dis pas qu'elle est jalouse de moi? Moi, je suis à 2 pas de Macron. Elle est dans le 95 là-bas à Sarcelles. Pourquoi je ne dis pas qu'elle est jalouse de moi? Pourquoi je ne lance pas 150 directs tous les jours pour dire que non,
je me victimise. Vous voyez, non, parce que je ne vends pas, je ne vends aucun ticket avec la victimisation. Soit on est bourgeois, soit on ne l'est pas. S'il y a 10 bourgeois, il y aura 10 personnes, c'est tout. Et ça ne chauffe même pas un peu. Je ne lance pas les directs pour tous les jours je pleure. Vous voyez, non, on me harcèle. Vous voyez, non, on demande aux Bamileke de ne pas venir. Vous voyez, non, pour un problème avec une Bamileke, on demande à tous les Bamileke de ne pas venir. Et Ngoï ne dit rien. Vous voyez, non, non. Les Bamileke sont restés tranquillement chez eux. Les Bamileke sont restés tranquillement chez eux. La seule Bamileke qui a tapé le poing sur la table et qui a eu le courage de dire que fiche la paix à ma communauté, ne parle pas des Bamileke. Si Patricia et Ngoï ont des problèmes, c'est leur problème là-bas. Tu n'as pas à mélanger, mais elle-même Ngoï de Lille, ça l'arrangeait. Donc elle a été complice de ce vaste boycott. Mais tu ne me vois pas lancer les directs de panel en panel, courir partout comme wow, tu m'as vu me victimiser, non? Donc, si elle a besoin de la victimisation pour vendre les tickets, ça prouve qu'elle n'est pas si puissante que ça. Ça prouve qu'elle n'est pas si puissante que ça. Quand Céline Dion annonce un concert, les tickets en ligne se vendent en une journée. Tu veux taper, tu ne vois plus. Quand Rihanna dit qu'elle est en concert, quand Beyoncé dit qu'elle est en concert, je ne sais pas. Même José, quand José dit qu'elle est en concert, tape un peu sur Casino de Paris, tu ne trouves plus les tickets. José, quand Roselyne Yayo dit qu'elle est en concert, tu tapes, tu ne trouves plus. Au Casino de Paris, elles ont fait chacune plein. Carton plein, personne, aucune des deux là. Que ce soit Roselyne Yayo ou que ce soit José, aucune des nous n'est venue pleurer jusqu'à soulever le cabaco. Wow, vous voyez, non? Là, on me harcèle. Wow, non. C'est ça la grandeur. C'est que j'estime que soit tu es bourgeois. On est détruit par les familles pour partir au concert, pour venir faire les soirées. Soit tu es bourgeois, soit tu ne l'es pas. Je ne vais pas venir lancer 150 directs pour dire que, vous voyez, non, voilà 150 bombes lacrymogènes. On veut tuer les Camerounais pour Ngoï. Ouais, voilà Ngoï qui ne dit rien. Ngoï, comment tu es promotrice? On veut tuer 150 Camerounais. Il dit qu'il va financer. Vraiment. Et il dit qu'au Bamileke de ne pas venir pour te soutenir. Parce que tu es Bamileke, moi je suis quoi? Pourquoi tu m'as entendu pleurer? Non. Je n'ai jamais réagi. Je n'ai jamais réagi. Elle non plus n'a jamais réagi, ça l'arrangeait. Elle a soutenu ce boycott. Elle a bien profité. Oui, elle a bien profité, sa communauté avec. Et après, elle lance le direct. Non seulement elle se moque des bourgeois et des aristocrates qui sont passés, les uns et des autres, mais comme si ça ne suffisait pas, elle lance, elle dit à ses abeilles que moi je suis en train de pleurer mon poteau. Hey, elle a fait un gros poteau, elle pleure son poteau, mais attends. Mais bourgeois, s'il y a 10 bourgeois sur qui je peux dépenser 70 000 €, c'est tout simplement parce que j'ai les moyens de ma politique, j'ai les moyens de le faire. Et heureusement, on a même compris que même la salle de la soirée, là, n'est même pas encore réservée. Là, on n'est même pas le débat. Ça dit que moi, j'ai tellement la grandeur que je ne gère pas tout ce qui la concerne. La différence entre elle et moi, c'est que c'est toujours elle qui est en train de gérer ce qui me concerne. C'est toujours elle qui est en train de gérer ce qui me concerne. Quand tu vas dans tous les panels, où sa communauté me poursuit dans tous les panels, comme quoi, je ne sais pas si c'est leur rêve. Maintenant, je vais te donner autre chose, Catherine Chou. Lorsque son événement, lorsque son deuxième événement là est passé, mais tu ne m'as jamais vu quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'ouvrir, parce que c'est toujours elle qui s'occupe de moi. Lorsque Dorcas a lancé, a parlé de son événement ici là, matin, midi, soir, elle a allumé ici là. À l'époque, même Thérèse a parlé de cet événement-là. Tu m'as vu lancer un direct. Mais pourquoi, à contrario, quand c'est moi, il faut toujours qu'elle lance un direct pour venir parler? Moi, non, elle faisait ça parce qu'elle ne savait pas qu'un jour, son tour va arriver. Non. C'est ça. Il y aura toujours une différence entre elle et moi.
c'est que moi, je ne peux pas être, pour moi, je ne peux pas être d'accord qu'on parte assassiner 150 personnes, 150 innocents Camerounais pour me faire plaisir. Ah non, ah non. La grandeur voudrait que si un homme fait un direct pareil, je lui dis que non, Patricia ne me dépasse pas. Ça prouve sa petitesse, ça prouve sa faiblesse. Parce que si un homme lance un direct, il dit que non, Patricia, ma chérie, si tu peux fermer ton micro. Regarde le pain sucré. Donc, si un homme, la grandeur voudrait que si un homme lance un direct pareil et dit que non, c'est pas bon. Si un homme lance un direct pareil et il dit qu'il veut assassiner 150 personnes, ma chérie, ferme ton micro, ma chérie. Attends, et ferme. Ferme ça, Oumé. Attends. Aïe, pourquoi? Ok. Je dis, la grandeur voudrait que lorsqu'un homme pareil lance un direct avec la volonté d'assassiner 150 personnes dans mon événement à coup de gaz lacrymogène qu'il propose lui-même de financer pour te faire plaisir et pour te soutenir, moi je pense que si tu ne veux pas être complice de ce type d'assassinat et de ce type de méthode, parce que jusqu'aujourd'hui, la vidéo est claire sur tous les panels, toutes les coupures. Il prononce bien son nom. Il fait appel à la communauté Bamileke. Donc, il prononce le nom. Je fais appel à la communauté Bamileke. Il dit que moi, j'ai eu un problème avec Ngoï de Lille. Il prononce son nom. Il dit que n'allez pas à son événement parce que je ne veux pas vous tuer, vous. Je ne veux pas que quelque chose vous arrive. Je préfère tuer l'Enquois. Je préfère tuer l'Enquois. La communauté Bamileke, n'allez pas au salon Hoche. Moi, je préfère gazer l'Enquois. Il annonce ce genre d'assassinat. Il annonce ce genre de méthode. Et il précise encore une fois de plus que je le fais parce qu'elle a des problèmes avec Ngoï de Lille. La grandeur voudrait qu'elle se désolidarise de ce genre d'action. Non. Vu sa petitesse d'esprit, vu sa faiblesse face à moi, ben, elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité à liker, partager, commenter et à soutenir ce boycott. À soutenir ce boycott. Donc, aujourd'hui, il y aura toujours une sacrée différence entre elle et moi. Hein, parce que, voilà quoi. Moi, je ne suis pas du genre... j'ai vu les dames comme les villageois du Quat et tout ça là. Tous ces liens qu'elle a avec les dames ou qui que ce soit. Bon, voilà. La différence, c'est que moi, je ne vais pas sauter de panel en panel. Je ne vais pas aller écouter ce qui se passe dans son événement. Ça ne m'intéresse pas. Contrairement à elle, que ce que je fais a toujours intéressé. Et pourquoi je ne lance pas les panels matin, midi, soir pour dire qu'elle est jalouse de moi? Je pars où avec ça? Pourquoi je ne vends pas? Moi, je ne vends pas la victimisation. La victimisation n'est pas un fonds de commerce pour moi. Ce n'est pas un fonds de commerce. Voilà. Donc, Catherine Chou, je te laisse alors. Bisous, bye. Oui, ma patouchou. Oh, je t'écoute. Je me suis mutée pour t'écouter. Non, c'est bon, j'ai fini. Ah, d'accord. Non, comme je disais tantôt, c'est quand ça les arrange. Il y a les enfants de fous sur Facebook et les enfants de Dieu. Et elle fait partie des enfants de Dieu. D'accord? Ouais, il faut ici. Ok? Nous sommes les enfants de Satan, elle est les enfants de Dieu. C'est pour ça que tu as le droit d'être bloqué et eux, ils n'ont pas le droit. C'est ça. C'est au congélateur. Il y a Julia Robert qui dit que Patou, calmons-nous d'abord. Moi, je ne suis pas encore sûre de ce boycott de novembre, car novembre est encore loin. Je vais voir pourquoi. Julia Robert, je vais te répondre.
en te disant ceci. On sait bien, on sait tous qu'il n'y a aucun boycott envisagé. Le mot boycott est tout simplement, comment on appelle ça? Est tout simplement une méthode de communication qu'ils ont choisie pour surfer sur deux choses. Vendre les tickets avec, un, la victimisation, deux, avec la curiosité. C'est tout. Il n'y a aucun boycott. C'est une méthode de communication. C'est une technique de communication qu'ils ont utilisée pour faire croire qu'il y aura ça dit que déjà... Mais c'est quel genre de technique de communication, ça, ma Non, ma chérie, là, je vais t'expliquer. L'abeille ne pique pas l'abeille, déjà, pour commencer. Donc, Sandy ne peut jamais être pour le moindre boycott d'Ongoï de l'île. Jamais de la vie. Il ne faut jamais croire. Le villageois du Pata dit qu'il n'y aurait pas Sandy. Il n'y aurait pas, comment on l'appelle, Kangma la panthère, que c'est elle. C'est eux qui ont mis le boycott en place parce qu'ils vivent en France avec Fleur de Lille. Les groupes des dames là sont bel et bien des abeilles. Elles sont toutes bel et bien les abeilles. C'est une méthode de communication pour faire croire aux gens qu'il y aura un éventuel boycott. Il n'y aura aucun boycott là-bas. C'est une méthode de communication. Parce que pour vendre deux choses. Un, on veut vendre la victimisation. Parce que de surfer sur le boycott, ça va faire en sorte que les gens achètent les tickets pour faire croire que non, vraiment, pourquoi vous faites ça et tout. Or, elle a accepté qu'on assassine 150 personnes chez moi. Mais chez elle, elle peut faire croire qu'on va la boycotter et vendre les tickets avec la victimisation. De deux, je vais te dire ma papichou, j'étais à Paris. J'étais à Paris. Non, ça se donne même les gens d'Enganda qui parlaient là, c'est pour faire croire aux gens qu'il y aurait boycott. Là, je vais te raconter autre chose. Ma chérie. Okay. Là, je vais te dire autre chose. La deuxième chose, c'est pour vendre. La deuxième chose, c'est pour vendre quoi? La curiosité. Parce que la curiosité se vend. Le monsieur qui a la casquette là, il s'appelle c'est Kader Keita ou c'est Kader Kodia. Quand il dit que, écoute bien ces paroles, hein, quand il dit que le jour du boycott, je vais voir, je vais affronter Bettini Wanja, Collins Nana et Calibro. Il a cité les trois personnes. Quand il cite comme ça, c'est pourquoi? C'est pour que les gens achètent les tickets pour la curiosité de venir voir comment ils vont se bagarrer. Oh, quand tu vas arriver là-bas, tu vas trouver Calibro en train de taper un bal à terre phénoménal avec le gars là qui a dit que oui, moi je veux bagarrer avec Calibro. Tu vas trouver Collins Nana en train de taper un dur bal à terre avec Sandy de Botson. C'est parce qu'ils vendent ce qu'on appelle la curiosité, parce qu'ils savent que les Camerounais vont vouloir aller voir si Calibri peut lutter avec non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, ma. Oui, si c'était les choses virtuelles, oui. Mais en Ganda, dans trois Nganda que j'ai fréquenté à Paris, on parle de cette fille comme la poubelle. Non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que j'ai écouté de mes propres oreilles. Et c'est les vieux pères de 50 ans qui sont là-bas à Paris, dans les Nganda, qui parlent de ça. Tu dis que quoi, ma? Ça leur permet à eux tous de vendre la curiosité. Donc, elle a dompté tout le monde, même dans les Nganda, quoi. Non. Ils sont tout simples. Non, la curiosité. Non, je suis pas d'accord avec toi. Attends, ma Katichou, la curiosité, ça se contamine. Si moi j'entre dans le Nganda et dis que, hey, moi le jour là, je vais aller voir. Non, je ne peux pas aller quelque part là où je vais perdre ma vie par curiosité. Jamais. Tu ignores les Camerounais. Tu ignores les Camerounais. Oh. Si tu dis que Calibri va lutter avec l'autre qui s'appelle Kader Kodia, ou bien j'ai oublié le nom du gars là qui est souvent dans la voiture. Non, ma patouchou, ne dis pas comme ça, ton analyse là, non, ce n'est pas bon. Quand ils disent que, quand moi la panthère, si quand moi la panthère dit que Calibri vient le jour là, tu vas voir. Mais tu vas voir que beaucoup de gens vont acheter les tickets. Rien que vous venez voir comment Calibri va lutter avec Kamwa la panthère. Quand ils vont arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Un loup bat la terre. Kamwa la panthère sera en train de tourner les règnes avec Calibro. Grave. Donc, tu veux pas là dire que, parce que je passe petit de moi, tu veux pas là dire que dans la basse, oui. Tu veux pas là dire qu'elle est vraie de la basse alors, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas de la basse. Si tu parles comme ça, si c'est la basse, attends un peu, ma, si la basse se réunit pour faire une communication derrière sa soirée, ça veut dire qu'elle est de la basse.
Mais la basse, là, derrière, elle a changé un jour. Elle est de la basse. Elle appartient à la basse. La basse, là, elle a changé un jour quand? Elle dit qu'elle n'est pas de la basse. Et toi, tu dis qu'elle est de la basse. Et tu penses que la basse... Attends un peu, ma. On a en train d'argumenter. Donc, tu penses que la basse peut s'asseoir, un organisme reconnu, légal, peut s'asseoir pour créer un bordel comme ça pour Mankonengi ou pour Maou. C'est une méthode de communication pour remplir les 2500 personnes. C'est justement parce que on veut faire croire aux gens que ça va arriver, qu'il y aura justement 2500 personnes pour voir. Parce que ils ont fini par comprendre que le Camerounais marche avec deux choses. On a 2 jours, on a 2 mois de l'événement. Oui. L'année dernière, il y a les indices qui ne trompent pas. L'année dernière, celui qui est avec elle, là, qui communiquait beaucoup l'année dernière pour son événement, là, lui-même, il ne communique pas. Même celui qui a dit que son manager, il communique. Depuis tout ce bois-baise là, ils ont mis leur bouche dedans. Non, ils ne communiquent pas. S'ils ne communiquent pas, c'est tout simplement parce que ils sont complices de la méthode de communication qu'ils ont choisie pour remplir les 2500 personnes. Non. Ma patouchou. Ils sont complices de cette méthode de communication. Oui, ils peuvent communiquer. C'est aussi simple. Je te dis que, bon, on parie ils combien? Ils peuvent même communiquer. Donc la base qui défend Kanto pas se réunir avec quelqu'un qui est de Paul Biya. Non, ma, ta analyse là, c'est pas bon. Elle est Paul Biya avec un seul cœur. Elle fait double jeu. Tu n'as pas entendu? Donc, ça veut dire que même la base joue que le double jeu. Ils sont les gens qui peuvent boycotter, les gens qui ne peuvent pas boycotter. Qui a le panel que tu as fait passer, qui a dit que non, elle joue double jeu. Hein? Il y avait une abeille là qui a dit que non, je suis abeille, mais elle joue double jeu. Donc, oui. Donc, non, je parlais de la base, je ne parlais pas d'elle parce qu'elle, on sait déjà qu'elle joue double jeu. Donc la base dit qu'il est pour Kanto et tant qu'il est pour Paul Biya. Non. Katichou, toi et moi, si tu vas même, moi je mets 1000 € en jeu. Quand tu vas voir Calibri faire le bal à terre avec Kamwa la partie. Mais Calibri serait là-bas, non, il a pris le ticket jusqu'à elle a confirmé, non? Même Sandy, elle va faire le bal à terre là-bas jusqu'à tourner les règnes. C'est une abeille. Et l'abeille ne pique pas l'abeille. Il n'y a aucun boycott. Ma Batouchou, aussi, on ne peut pas être d'accord, ma. Parce que moi, j'ai écouté ça avec mes oreilles. Là-bas, dans les noms, même les papas là, qui s'assoient avec les formules là. On appelle ça. Donc, ils parlent aussi. Donc, tout tu veux pas dire que toute la diaspora de ce désordre pour qu'elle dans le ticket. Ce que tu as entendu, attends, je vais t'expliquer ce que tu as entendu dans l'Inganda. Là, je vais t'expliquer. Ce que tu as entendu dans l'Inganda, c'est justement ce qu'on appelle comment on appelle ça? J'ai oublié l'expression en français. C'est-à-dire que c'est pour justement tenir en haleine cette fameuse curiosité. Mais ça veut dire qu'elle est aussi importante jusqu'à les papas vont s'asseoir comme ça là pour parler aussi que boycott. Et de la façon dont on peut te saluer pour que tu avances, la façon qu'on parlait d'elle comme une poubelle là, que moi j'ai écouté là. Donc c'est toujours une manière de communication. C'est une manière de communication pour éveiller la curiosité. Parce que, Makatichou, je vais te dire quelque chose. Hein. Il n'y a pas deux communautés qui fonctionnent avec la curiosité. Le Camerounais, si tu dis un Camerounais demain. Mais Chapuis ne parle pas parce que si elle parle là, il y aura le lien. Et le lien serait plus visible. Vous ne comprenez pas quoi. Si ma collègue Nkolakol met sa bouche ou vient pour supporter Maou, on saurait là où on va, ça serait une confirmation. C'est pour ça qu'elle est en retrait. Je dis que, Katichou, je vais te donner un exemple bête. Hein. Si demain tu entends que le papa de Brenda est à Genève et que le papa de Brenda sera à Genève demain et qu'il va rencontrer là-bas le candidat de Kamwa la Panthère, qui vont se rencontrer là-bas par curiosité pour voir comment ils vont se rencontrer. Les Camerounais vont se déplacer.
Le Camerounais, la curiosité se vend. Le Camerounais aime le sensationnel. C'est-à-dire que... Je pense que pas... Non, ça ce n'est pas la rigolade. Mais parce que tu veux déjà dire que... Donc, comme ils sont en train de dire que l'incendie de Boston, ils sont en train de dire que Nkamto. Mais ils ne sont pas en réalité pour Nkamto. Ça, c'est des crédibilités. Mais ils ont besoin de faire ces bruits-là pour lancer Maboubou. Ils se décrédibilisent. Sandy est abeille, oui ou non? Même si elle est abeille, même quand tu es abeille, tu ne peux pas t'entendre avec ta communauté tout le temps. L'abeille pique la reine. Jamais. L'abeille ne pique pas l'abeille. Il y a beaucoup d'abeilles qui ont piqué la reine ici. On a vu. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, mais c'est notre non. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui l'ont piqué. Toi-même, ce qu'on dit avec Massop là, tu pouvais imaginer que... Donc, pour Massop aussi, c'est la mise en scène. Hein. Tu pouvais imaginer que Massop peut quitter la femme là, même dans tes rêves les plus chers. En tout cas, hein? moi, comme tu pouvais imaginer. Donc, ça veut dire que même pour Massop là, c'est les mises en scène, tout ça là. Moi, non, comme je t'ai dit... Non, aussi, tu as fait faux pas. Non, moi, comme je t'ai dit... Moi, comme je t'ai dit, ma poulette, franchement, je ne m'occupe pas de ce genre de choses. Moi, je suis entrée dans ce direct-ci pour rappeler aux uns et aux autres que aucun Bamileke, en dehors de la baronne de Suisse, aucun Bamileke n'a défendu ou s'est indigné sur le fait que pour le conflit, non, aller jusqu'à appeler la salle, appeler la personne qui loue la salle, c'est toujours une mise en scène comme ça, pas toujours. Attends un peu, hein. Moi, je suis montée pour te dire que elle a bel et bien, je dis bien, Goy de Lille a bel et bien été complice du vaste boycott orchestré pour elle, pour lui faire plaisir, par le monsieur de Suisse à visage découvert. Elle a été complice également, puisqu'elle ne s'est ni indignée, ni désolidariser. Elle a été complice de sa volonté d'assassiner 150 Camerounais à coups de gaz lacrymogène au salon Hoche le 7 juin. Elle ne s'est jamais indignée, elle ne s'est jamais désolidarisée, car il a dit à visage découvert, je le fais pour elle. Il a demandé au Bamileke de ne pas venir à mon événement pour elle, parce que moi, je suis une quoi et j'aurai un problème éventuel avec une fille Bamileke qui est elle. Donc, il a rassemblé toute la communauté Bamileke, il les a désignés en plein direct, à visage découvert. Ça ne l'a jamais dérangé de dire que laisse les Bamileke tranquilles, laisse, je vais bagarrer avec Patricia seule. Non, jamais de la vie. Elle ne s'est jamais indignée. Elle ne s'est jamais désolidarisée. Elle a soutenu son boycott. Mais au titre de Jésus, c'était en plein direct. On a écouté la voix de la police. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, on parle de ma patouche. Elle a soutenu ce boycott. Elle a soutenu ce boycott et toute sa communauté a soutenu ce boycott. Elle a été d'accord qu'une promotrice comme moi pède financièrement de l'argent et pour prouver qu'elle a soutenu ce boycott, après mon événement, elle n'a pas hésité à lancer les directs pour se moquer de chaque bourgeoise et aristocrate qui était à son événement, à mon événement. Elle n'a pas hésité à dire, je cite sa phrase, que moi, je pleure mon poteau. Elle n'a pas hésité de faire plusieurs directs pour le dire et s'en réjouir. Alors, si une promotrice peut se réjouir de la volonté d'assassiner 150 personnes à mon événement à coups de gaz lacrymogène et avec tout ce que ça peut comporter, c'est-à-dire les bousculades dans les escaliers, les ceci et les cela, et sa communauté tout entière a soutenu ce direct et a soutenu ce monsieur. La même promotrice, elle est venue clasher sa fille ici et dire à sa fille qu'elle soutient ce monsieur parce que ce monsieur va prendre 5 tables. Donc, ça veut dire qu'elle soutient le fait que le monsieur, pour elle, pour lui faire plaisir, sabote mon événement
annonce l'assassinat de 150 personnes à coups de gaz lacrymogène, avec toutes les bousculades qui vont avec, mais elle vient quand même soutenir le même monsieur parce qu'elle dit que ce monsieur va prendre 5 tables à son événement avec un salon. Donc, vous entendez donc le machiavélisme de cette Ngoï de Lille. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que non, elle est la victime. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que non, elle est harcelée. Tout simplement parce que ma dignité n'est pas à brader. Je ne vends pas, c'est-à-dire que je ne brade pas ma dignité. Je suis restée digne et j'ai estimé que aucun ticket ne sera vendu avec la victimisation. C'est pour ça que tu ne m'as pas vu monter et descendre dans tous les directs, lancer les directs matin, midi, soir pour pleurer la victimisation, pour me victimiser en lui disant que comment se fait-il que tu fais l'ouragan, tu fais le tsunami, tu reçois 2500 personnes, mais pour mes petits 10 personnes bourgeois et aristocrates, tu acceptes qu'on les assassine pour te faire plaisir à toi. Et tu es une promotrice. Et avec ça, tu oses venir dire que tu viens bousculer le monde de l'événementiel. Comment tu peux venir bousculer le monde de l'événementiel avec l'assassinat? Pour toi, on doit tuer 150 personnes. Si tu parles comme ça, oui, ça veut dire que les mêmes Bamileke qui contre toi sont prêts à tout pour que sa soirée réussie. Parce que tu ne peux pas venir dire que c'est une stratégie. Hein? C'est une stratégie que les gens peuvent aller jusqu'à vendre les armes au diable pour une stratégie pour celle-là qu'elle est qui quand même pas toujours. Elle est qui? Honnêtement. Qui a vendu son âme au diable, Makati? Mais comme tu dis que la base, tout ce que la base fait là, il n'y aurait pas de boycott parce que c'est une stratégie. Non, hein? Je t'ai dit qu'il n'y aura rien. Non, moi, j'ai soulevé les arguments. Je t'ai dit que dans ce mot de boycott-là, on vend 2 choses. Il y a 2 choses à vendre. Un, on vend la victimisation parce que ça lui permet de vendre tous ses tickets en disant que vous voyez, non, vraiment, mon argent, c'est mon gagne-pain. Donc, rien qu'en disant, vous voyez, non, ils veulent me boycotter. Ils sont jaloux de mon gagne-pain. Ils sont jaloux de mon manoir. Ben, du coup, elle vend. Donc, le mot boycott vend la victimisation. Et le mot boycott vend la deuxième chose, la curiosité. Conclusion, l'abeille ne piquant pas l'abeille, l'abeille ne piquant pas la reine, tu peux conclure très rapidement que, et je tiens à toi aussi à te signaler que ce sont ses alliés. Quand elle a eu le problème. C'est comme ça que vous faites pour donner de la valeur à ce qui n'a pas de la valeur. Attends. Parce que si tu dis qu'on peut mettre autant d'énergie ou autant où elle peut venir insulter les gens. Regarde comment elle a dénigré Sandy de Boston. Elle a dénigré Kamwa. Donc, ils peuvent accepter ce genre de dénigrement pour l'aider à vendre ses tickets. Je vais te répondre. Ah. Ce que tu ne connais pas, c'est que tu viens d'arriver sur les réseaux sociaux. Elle a déjà séparé ces 2 frères-là. Elle avait lancé des directs dangereux entre Kamwa et mais je ne peux pas accepter même pour aider quelqu'un pour qu'on me salue de la sorte comme elle a sali Kamwa. Là, je te raconte ce qui s'était passé quand tu n'étais pas encore dans le Bracata. Elle a déjà lavé, séché, rincé, séparé les 2 frères-là à l'époque. Les 2 frères-là, je ne sais pas quel problème ils avaient, mais elle est entrée dans des directs pour séparer. Mais le problème qui s'est aggravé entre Nyat et Kamwa la Panthère, qui a aggravé ça? C'est la première fois qu'elle sépare ces 2 frères-là. Ce n'est pas la première fois. Quand tu dis qu'elle a lavé Kamwa, mais ça fait au moins, je ne sais pas, 15 ans ou 12 ans qu'elle a lancé les directs comme quoi il n'est pas à Sabo. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle lave Kamwa? Kamwa la Panthère, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle le lave. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle le lave. Et maintenant, nous savons tous, Catherine Chou, quand je te dis quelque chose, on connaît tous le nom de celui qui l'a fait sortir. Dénigrer les valsereaux, dénigrer tout le monde, insulter, réveiller les démons, insulter tout ça là, les démons, tout ça là, c'est toujours la stratégie, man. Attends, on continue. Catherine Chou. Parle-moi.
l'enfant de, ça dit que le frère de, comment il s'appelle ça? Le frère de Brenda, tu le connais, non? Le frère de Brenda. Tu connais qui est le frère de Brenda, non? Oui. Tu es sûr que tu le connais? C'est Frank Diano. Non. Le frère de Brenda qui est le comment on appelle ça? Qui est le directeur ou c'est de la FECAFOOT? Oui. Celui-là, là. Celui qui l'a fait sortir de Kondengila, c'est lui. Son frère jumeau. Voilà. Maintenant, le frère de Brenda qui l'a fait sortir de Kondengila, il est qui? Il est le fils préféré, le fils unique du papa de Brenda, non? Il est d'où? Il est du RDPC, non? Il soutient qui? Il soutient le papa de Brenda, non? Mais c'est lui qui l'a fait sortir. Attends. C'est lui qui l'a fait sortir. Attends, je vais t'expliquer le rapport. C'est lui qui l'a fait sortir de Kondengui, non? OK. Maintenant, quand elle était à Kondengui, qui l'a soutenu? Sa communauté de la basse. La basse a fait les postes. La basse a demandé qu'on la soutienne. Or, la basse sait très bien qui l'a fait enlever. C'est le fils unique de la République. Non. C'est depuis ce temps-là, Mapatouchou. C'est depuis ce temps-là qu'on a annoncé son boycott. C'est depuis ce temps-là qu'on a compris qu'elle est de ce côté-là. Il faut les choses. Non. Quand elle est sortie, on a appris que c'est elle qui l'a retiré. Oui. La première personne qui a fait le direct, c'était Niad Barano. Là. À l'époque, quand on a appris que c'est lui qui l'a fait sortir, et c'est tant même au Cameroun qu'elle a mis la photo pour la première fois. Oui. Tu comprends un peu, non? Oui, et tout le monde, ça a parlé de boycott. Tu vois un peu, non? Ouais. Mais ça a parlé de boycott. Mais ça n'avait pas pris l'ampleur comme maintenant. Tu comprends un peu, non? Ouais. C'est maintenant qu'ils se sont concertés tous. Ils ont dit que, comme elle a dit clairement, elle a remis la photo pour la deuxième fois. Oui. C'est là où tout le monde a dit que, OK, tu es de la basse, non? Tu es de là-bas, tu vas voir, tu as trahi le peuple. C'est là où les gars de Belgique, tout ça ont commencé. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Là, je te comprends alors. Parce que sinon, Katichou, eux-mêmes, ils savent que le fils unique de la République est le papa de, est le frère de Brenda. Oui, c'est pour ça que dès qu'on a compris la stratégie, ils savent que elle est pieds et mains liée avec le président de la FECAFOOT, qui lui, il a dit qu'il meurt pour son père, c'est-à-dire le papa de Brenda. Il a dit que lui, c'est le papa de Brenda. Elle est avec lui, puisque c'est lui qui l'a sorti de Kondengui. On est toute la base, le sait. Ouais, dès qu'elle est sortie de Kondengui, la première chose qu'elle a fait, c'est mettre la photo du père de Brenda. Mais c'est normal qu'elle mette cette photo-là, puisque elle parce que tout le monde a donc compris que, c'est là où la base a donc compris que elle était là-bas, à cette époque-là. Oui, non, dis plutôt que c'est là où la base a compris qu'elle est double jeu. Parce que la base dit qu'elle est double jeu. Oui, mais Niad Barano avait fait le direct, il a dit ça, qu'elle joue, que le jeu qu'elle est en train de jouer là, ils sont en train de voir. Oui, donc ça veut dire que si on dit qu'elle est double jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde savait qu'elle était avec la base. Elle a ses personnes dans la base. Le direct qui énerve même la base. Oui. Le direct qui énerve vrai la base. C'est le direct qu'elle a fait au Cameroun avec un habit jaune. Oui. C'est ça qui prend l'ampleur. Parce qu'elle est venue ouvertement se moquer de la base là en disant qu'elle remercie Kanto. Et pourtant que tout le monde connaissait déjà qu'elle a balancé là-bas. Voilà le direct qui énerve la base jusqu'à ça prend l'ampleur que tu es en train de voir là. Parce qu'elle est venue faire semblant. Et après, elle a mis encore la photo d'un Kanto, de Paul Biya. Tu comprends un peu, non? Oui. C'est ça qui a pété dans la tête des femmes de la basse, là, comme les popcorn. Moi, je dis que les femmes de la basse, là, elles pouvaient croire que elle, là où la position qu'elle est là. Ils étaient avec eux parce qu'ils pensaient qu'elles sont dans la même longueur d'onde. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas dans la même longueur d'onde. Ils ont donc lancé son boycott. Elle ne peut jamais être sur la même longueur d'onde maintenant avec eux. Tout simplement parce que elle a accepté. Et pour répondre à ceux qui disent que ma collègue Nkola ne sort pas, ma collègue Nkola ne peut pas sortir parce que c'est elle qui est derrière tout ça. Mais
Elle a déjà affiché. C'est elle qui est derrière tout ça. Si elle sort, c'est qu'on va vite faire un lien. Et elle préfère qu'elle s'en charge. C'est ce qu'ils ont arrangé là-bas au Cameroun. Nous tous, on a vu ça ici, non? Elle ne lâchera jamais le chouchou national. Là. Il est même quoi, directeur ou bien président de... Je ne sais même pas quel est son rôle. Président de la FECAFOOT. Oui, le petit, le frère adoré de Brenda, là, le fils unique de la République. Là. Voilà, président. Quand tu allumes le feu, de ça, tu te mets à l'écart, le feu brûle, tu vous regardez l'avancée des choses. Lui-même, toute la base le sait. Lui-même. Quand on a dit l'autre jour que c'est l'État qui va financer la salle de la soirée là, vous pensez qu'ils peuvent venir vociférer les choses comme ça? Oui, mais donc c'est pour ça que Tango la Panthère a dit que c'est pour ça qu'elle s'est attaquée à Valsero. Oui. C'est ce que Tango la Panthère a dit, c'est pour ça qu'elle s'est attaquée à Valsero. Donc, quelqu'un va s'attaquer à tout le monde, c'est une stratégie, salir la réputation de tout le monde. Je vais répondre à Tango la Panthère pour dire que, mais c'est normal qu'elle s'attaque à Valsero, non? On sait bien que le grand frère de Brenda, le chouchou national, avait dit ici sur les réseaux sociaux que lui, il avait payé Valsero 5 000 € chaque mois. Et Valsero l'insulte chaque jour. Maintenant que c'est le chouchou national, tu te rappelles qu'il avait dit ça, non? Il avait dit qu'il avait payé 5 000 €. Il payait 5 000 € à Valsero pendant ses 5 ans ou ses 2 ans. Et que ce même chouchou national-là, c'est lui qui l'a libéré de Kondengui. Et n'oublions pas que parmi toute la diaspora réunie de ce mouvement-là, c'est Valsero qui a vraiment été sacrifié pendant 9 mois en Kondengui pour ce combat. Mais c'est normal qu'elle s'attaque à Valsero tout simplement parce que, étant allié du chouchou national, le chouchou national l'ayant fait sortir de Kondengui, elle... C'est elle qui est derrière ça. Mais oui, le chouchou national l'ayant fait sortir de Kondengui, elle a choisi son camp, donc du coup, elle achète dans les ennemis, parce que le chouchou national, il était très fâché de Valsero. Il a dit que Valsero, je t'ai payé ces 5 000 € par mois pendant ces 2 ans ou bien ces 5 ans. Et pourquoi tu m'insultes? La seule personne qui a compris ce que l'intention de Mawoulou, c'est ce qu'elle est en train de faire là, c'est pour détruire et dissoudre la base. Donc, et tu ne peux pas venir me dire que c'est pour la base doit se réunir pour une pisseuse comme ça, pour réunir tout le monde. Non. La personne qui a compris tout ça, c'est Nkamwa, qui a dit qu'elle est venue, donc même les petits, et elle a oublié qu'en voulant dissoudre cette base, elle va souder cette base. Elle n'a pas dit ni ses pions. Et c'est ce que Roberto Ndano a dit hier, que vous avez fait ce que vous avez fait là. Voilà ça a plutôt réuni la base au lieu de les séparer. Parce que l'intention, c'était de séparer la base et dissoudre la base. C'était son travail qu'elle est venue faire. Vous voulez, les gens, on connaît les choses, on ne veut pas parler parce qu'on ne veut pas être arrêté à l'aéroport. Mais sinon, on comprend tout. Tu comprends que non? Ça, c'est pour montrer, pour tâter et montrer à son père, à son frère, le frère de Brenda, que la base n'est plus rien, la base n'existe plus, elle peut dissoudre la base, elle peut mettre un bordel dans la base. Sauf que ce qu'elle a oublié, c'est que elle n'a pas bien calculé que ça pouvait plutôt... Elle n'a pas mis la deuxième option, que ça pouvait les réunir. Et c'est ça qui les a recensés. Elle est politicienne, c'est une politique là-bas qu'elle a en train de faire. Ce n'est pas à son avantage. Je suis désolée. Ça ne l'avantage en rien. Ma Catherine Chou, moi je voulais te souhaiter un bon dimanche. Et merci. Puis ma grandeur, tu comprends? Ma grandeur et ma dignité voudraient que si... pour ma bourgeoisie, je n'ai vendu aucun ticket avec la victimisation. C'est pas après la bourgeoisie que je vais me victimiser. Voilà quoi. Maintenant, moi, je suis... le fait qu'elle se victimise, que toute sa communauté manque, qu'on la harcèle, alors que c'est la même communauté qui m'a harcelée. Le fait que, juste parce que je n'ai pas fait des directs pour pleurer matin, midi, soir. Merci. Parce que j'estime